Et oui, Tesla qui dégringole en bourse depuis le début de l'année, 25% de baisse déjà, depuis le 1er janvier, et puis carrément un tiers en 3 mois, et une capitalisation boursière qui passe désormais sous les 1000 milliards de dollars. Bonjour Eric. Bonjour mon cher David. Eric Lewin, président de L Finance. On a vu d'ailleurs que les ventes dérapaient en Europe en janvier, en Allemagne, en France, en Espagne, des ventes divisées par 2, alors que le marché pour le coup des voitures électriques augmente d'un tiers. Est-ce qu'on peut dire qu'il paye un petit peu, que maintenant Tesla paye les sorties politiques, les positions politiques d'Elon Musk, qui ont désormais une incidence sur les ventes de Tesla, notamment en Europe? Bah écoutez, c'est un peu évident, mais ça serait réducteur d'expliquer que Elon Musk est le seul responsable de la baisse des ventes de Tesla et donc de l'effondrement en bourse, puisque ça fait quand même moins 18% une semaine, moins 27% un mois. Mais sur un an, ça fait quand même plus 46%. Alors il est bien évident que Elon Musk, qui a fait son incursion dans la politique étrangère, notamment en Allemagne, en soutenant l'AfD, fait qu'il y a un petit peu du rififi. Durant les dernières semaines, il y a le fonds souverain norvégien qui s'est inquiété des prises de position d'Elon Musk. Il y a le fonds de pension de l'éducation aux Pays-Bas, qui est un fonds de pension important, qui a vendu ses titres. Mais plus globalement, on peut dire que Tesla souffre dans de nombreux continents. Il faut savoir d'abord que les résultats de 2024, David, ont été assez mitigés quand même, parce que pour la première fois depuis 10 ans, il y a eu une vente de véhicules, moins 1,1%. Le chiffre d'affaires, simplement plus 1% en organique à 97 milliards. L'EBITDA a été stable à 16 milliards et le bénéfice net a été divisé par 2 à 7 milliards 100. Donc, c'est vrai qu'il y a l'impact Elon Musk, mais aussi il y a l'impact qu'il y a beaucoup de concurrence. Alors on va en parler de la concurrence, juste sur l'impact d'Elon Musk sur le sol américain. Est-ce que cette politisation d'Elon Musk fait aussi chuter les ventes là-bas? J'ai vu que oui en Californie, et j'ai vu que le Cybertruck était un échec pour le moment. Alors le Cybertruck, c'est sûr que c'est un échec. En Californie, on est quand même à moins 12%. Alors il faut dire que la Californie est un État démocrate où on n'aime pas du tout les frasques d'Elon Musk. Mais ce qu'on s'aperçoit, il y a pas mal de reportages là-dessus, c'est que vous avez beaucoup de Tesla en Californie, même aux États-Unis, sur lesquels il y a des graffitis, il y a du vandalisme, il y a un certain mouvement quand même anti-Elon Musk qui est de plus en plus important aux États-Unis, mais également en Allemagne. Ce qui fait que c'est l'un des facteurs qui explique que le titre est fortement baissé. Mais encore une fois, David, j'ai envie de vous dire, c'est pas encore le seul. Et l'impact Elon Musk, c'est pas simplement, il faudra attendre quand même 6 mois pour en savoir un petit peu plus, parce qu'il y a vraiment d'autres raisons conjoncturelles pour expliquer tout ça. Et en Chine notamment, qu'est-ce qui se passe en Chine? Tesla qui est en difficulté manifestement, notamment face à BYD, notamment des voitures chinoises qui sont assez avancées sur la conduite autonome. Et un secteur, d'ailleurs, vous avez raison, au-delà de l'aspect politique, un secteur qui est beaucoup plus concurrentiel maintenant. Bah écoutez, en fait en Chine, ce qui s'est passé, c'est que au mois de janvier, moins 60% pour Tesla, guerre des prix avec BYD, le grand concurrent. Alors il faut comprendre qu'en fait Tesla a dit, écoutez, nous en Chine, les fonctionnalités de conduite autonome sont disponibles avec des voitures qui pourront changer de voie toutes seules, détecter des feux rouges et tourner. La grande problématique, c'est que BYD a déjà ça sur ses voitures autonomes et en plus sur ses modèles les moins chers. Il y a un modèle qui s'appelle la Sigul, qui est un modèle d'entrée de gamme à 9180 € et sur lesquels il y a déjà les propres logiciels de conduite. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Tesla avait augmenté il y a quelques semaines le prix de ses modèles 3 en Chine de 470 €. Rétro-pédalage complet de Tesla qui disent, nous, on va baisser de 1000 € le coût de l'assurance pour tous les clients qui achètent un modèle 3 d'ici le 28 février. Pourquoi? Parce que la concurrence bat son plein en Chine et Tesla, même s'ils ont 2 usines là-bas, se rendent bien compte que BYD est très en avance et donc est en train de tailler des croupières en Chine. Sans parler des droits de douane, où on peut toujours penser que la Chine, si jamais les États-Unis tapaient fort, pourrait mettre des droits de douane. Donc on est rentré dans une guerre un peu compliquée et donc Tesla n'a plus la main en Chine, je disais, moins 60% en janvier, ce qui est important. Alors après, on va parler de l'Europe, bien évidemment, où ça reste également très compliqué pour le constructeur américain. On peut dire que la gamme de voitures Tesla, on sait que c'est une gamme qui est réduite, mais elle est vieillissante, il n'y a pas eu de nouveau modèle. Écoutez, quand on regarde, il y a 4, par exemple, on va prendre le cas de la France, il y a 4 modèles
qui n'ont pas bougé depuis 4 ans. Et le modèle Y était la voiture la plus vendue au monde en 2023, mais dont les ventes s'essoufflent. Et comme à côté, vous avez les voitures européennes, mais également les voitures chinoises sur lesquelles il y a beaucoup de nouveautés, il y a beaucoup d'investissements, eh bien, vous avez Tesla qui se fait tailler des croupières, mais attention, ça reste quand même une énorme boîte. Hein, j'ai envie de vous dire, David, c'est quand même encore 936 milliards de capitalisation boursière. Mais vous voyez, par exemple, sur l'Europe, si on peut juste parler de l'Europe, la grande problématique en Europe, l'électrique, c'est vrai que ça représente 15% des ventes, mais certains se disent par exemple qu'en Europe, vous savez, il y a la date de 2035 pour le tout électrique. Grosso modo, en 2035, l'Europe estime que finalement, il n'y aura plus de voitures thermiques. La grande problématique, c'est qu'on s'aperçoit que de plus en plus les pays européens, notamment la France, se disent qu'il faudrait repousser cette date de 2035, pourquoi pas en 2045, et donc pour Tesla, ça va pas dans le bon sens, parce que comme en plus il y a beaucoup moins d'incitation à l'achat de voitures électriques, hein, il y a beaucoup moins de subventions, et ben vous êtes sur un continent en Europe où Tesla subit vraiment une forte baisse. Hein, je regardais en janvier les ventes en Europe c'est moins 2,6% pour un secteur qui se porte pas bien. Tesla c'est moins 50% et moins 63% en France. Même chose au Royaume-Uni où on a un début d'année difficile avec moins 12%. Et en Europe, les ventes de Tesla ont été divisées par 2, simplement 7517 unités. Donc vous avez ce problème conjoncturel déjà, c'est que les Européens achètent de moins en moins de voitures, mais également on se dit que la voiture électrique qui était l'Eldorado pour tout le monde, eh bien peut-être qu'avec un Parlement européen qui est de plus en plus droitisant et de moins en moins écolo, eh bien on va vers une situation un peu plus compliquée pour tout ce qui est l'électrique, et donc ça pèse bien évidemment sur Tesla. Et puis dernière chose, on n'en a pas parlé David, les ratios de valorisation, parce que franchement, moi j'ai calculé, on est sur un PER de 135. Donc vous allez me dire oui, mais quand croissance infinie, c'est pas grave, sauf qu'il n'y a plus de croissance infinie. Hein. Je le disais, l'an dernier, croissance organique de 1%, moins 1,1% pour les ventes de véhicules, donc on s'interroge beaucoup sur Tesla. Alors je suis pas en train de vous dire que c'est la mort de Tesla, mais je dis que entre les Chinois qui taillent des croupières, entre Elon Musk qui monte au créneau et qui énerve beaucoup de monde, parce que c'est vrai que Trump est président des États-Unis, c'est vrai qu'il a tous les pouvoirs, mais vous avez quand même pas mal de démocrates encore aux États-Unis. Hein. Il fait pas 100% des voix, donc il y a beaucoup de gens qui se disent, ben, on peut plus supporter Elon Musk et on ne veut plus acheter Tesla. Donc on a un environnement qui est de plus en plus difficile, non seulement pour les voitures dans le monde entier, hein, puisqu'on a vu qu'à part Ferrari et Renault, tous les constructeurs ont fait d'énormes profit warning, mais également pour les spécialistes de l'électrique, avec Tesla, qui se voit de plus en plus concurrencé. Alors au début, Tesla, ils avaient bien réussi sur leur stratégie, ils avaient augmenté leur prix, mais là, ils se rendent bien compte que ça ne suffit plus, parce que les Chinois en face baissent leur prix. Donc il faut revoir la stratégie, et on se dit également, c'est la dernière chose, que Elon Musk étant très présent avec Trump à la Maison Blanche, eh ben, il est peut-être moins présent pour gérer sa boîte, d'où toutes ces inquiétudes. Il paraît que les collaborateurs de Tesla ne reçoivent plus les mails en plein milieu de la nuit d'Elon Musk. Signe que justement il est occupé peut-être plus avec à rendre l'administration américaine plus efficace. Donc on se dit quoi, Eric, on se dit quoi? On se dit que les ennuis vont se poursuivre pour 2025 pour Tesla, que les marchés vont rester nerveux sur le titre qui a plus que triplé l'an dernier. Donc rien de choquant non plus à ce que ça corrige un peu, sauf si c'est le prélude à d'autres secousses, encore une fois, avec un PER, vous avez dit, un ratio cours-sur-bénéfice de 130, alors que la croissance n'est plus au rendez-vous. Bah écoutez, je vais vous donner un cours, mon cher David. Il y a 5 ans, Tesla valait 23 €. Il y a quelques mois, ça valait 488 €. Donc revenir à 290 €, il y a rien d'horrible. Non, moi je pense que de plus en plus la concurrence va faire rage dans le secteur de la voiture électrique, qui est confronté également à une crise structurelle. Et je pense que les très belles années de Tesla sont derrière elle, sauf si conduite autonome, des robots taxis qui marcheraient, parce que Musk, en fait, dans la publication de sa dernière publication fin janvier de ses résultats 2024, il insistait beaucoup sur les robots taxis, sur le fait que la conduite autonome va se généraliser de plus en plus. Donc c'est vrai que ça peut apporter un plus, parce que la problématique de Tesla, c'est que je vous parlais d'un PER de 135, mais quand les gens achètent du Tesla, ils raisonnent pas comme un constructeur automobile qui se paye entre 5 et 10 fois. Ils disent qu'il y a tellement de logiciels, il y a tellement d'inventivité, il y a tellement d'innovation qu'on raisonne vraiment
en achetant Tesla comme une valeur tech. Et donc ça, si jamais ils sont vraiment concurrencés par les Chinois, on peut avoir une valorisation qui continue à baisser. Donc moi, je pense que 2025 risque d'être une année extrêmement compliquée pour Tesla. Mais franchement, David, quand vous voyez une boîte qui vaut quasiment 1000 milliards avec un PER de 135, si on revenait à un PER de 90, est-ce que vous seriez choqué? Je ne suis pas sûr, et je pense que de toute façon, dans le monde de la tech risque d'être très chahutée, mais ça c'est un point de vue personnel. Cette année, aux États-Unis, je pense que Nvidia, d'ailleurs, on l'a vu, les résultats sont très bons, mais actuellement, en pré-séance, eh bien finalement, c'est pas Byzance pour le trade, ce qui veut dire que la tech, ce qu'on appelle les 7 magnifiques, risque de subir de fortes prises de bénéfices cette année. En tout cas, c'est mon point de vue et on en parle quand vous voulez. Le rendez-vous est pris. Merci. Explication signée Eric Lewin. Donc, à bientôt. Bonne journée.